Bonsoir. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir une correspondance, un mail, plus précisément, d'une femme cadre supérieur d'une société française, en l'occurrence la Société Générale, pour rectifier certaines informations bancaires concernant la position de Tijari Bank, qui est une banque marocaine ayant une filiale en Tunisie. Et aussi, la deuxième partie du mail concerne les enfants du général Gaïd Salah, qui ont été enlevés, dont 2 sont portés disparus à ce jour. Alors, commençons par le premier volet qui concerne la banque Tijari. La dame, je préfère ne pas citer son nom, comme je fais pour tous ceux qui m'écrivent, pour préserver leur sécurité, préserver leur anonymat. Donc, madame m'écrit pour me dire, dans une précédente vidéo consacrée à la banque marocaine Tijari Bank, vous avez annoncé que la banque marocaine, ou du moins sa filiale tunisienne, est la plus importante en Tunisie. Alors là, je m'arrête pour dire que la vidéo n'était pas consacrée à la banque marocaine Tijari. Je parlais du système bancaire algérien. Je parlais des banques algériennes et j'ai fait une comparaison avec les banques marocaines. Mais je n'ai jamais consacré de vidéo à une quelconque banque puisque je ne fais pas de la publicité gratuite. Cependant, j'ai cité Tijari Bank parce que Tijari Bank a des filiales un peu partout dans le monde. Je reviendrai sur le sujet, mais je continue de lire la lettre de madame. En ma qualité de cadre supérieur d'une banque française en Tunisie, la Société Générale en l'occurrence, je tiens à vous faire part de mon étonnement. La BIT, Banque internationale de Tunisie, est de loin la plus puissante institution bancaire dans ce pays. Pour ce qui est des organismes prêteurs, Tijari Bank est loin derrière plusieurs banques privées et publiques tunisiennes. La bancaire vient de publier son classement des meilleurs établissements bancaires africains pour 2023. La première banque tunisienne dans ce classement est la BNA, Banque nationale agricole. Elle se positionne à la 37e place et gagne une place dans le classement. Puis, madame donc nous cite les différentes positions dans ce classement établi par la bancaire. Donc, la BAT est à la 38e place derrière la Banque nationale agricole tunisienne. La BH Banque, la Banque de l'Habitat, est à la 48e position africaine, hein, on dit bien. La STB est à la 51e position. Tijari, on trouve Tijari Bank à la 74e place et juste derrière elle, l'UIB, l'Union internationale des banques, qui est aussi une banque tunisienne, qui progresse de 12 positions et qui est à la 76e place. Enfin, l'ATB, l'Arab Tunisian Bank, est à la 91e position. Ceci pour ce qui est des classements des banques. Madame précise aussi, me concernant de rejoindre le stade de la Société Générale tunisienne, j'ai exercé en Algérie, à Annaba précisément, et je garde d'excellents souvenirs de cette ville et des gens qui y habitent. Un collègue algérien qui m'a suivi en Tunisie lors de mon affectation m'a fait voir vos vidéos sur l'Algérie. Je ne m'y intéresse pas trop à l'Afrique algérienne, mais mon collègue, si. Alors, ça, c'est le premier volet. Je réponds à ce premier volet. Et au passage, je salue vivement mon compatriote qui est en Tunisie et qui a fait connaître ma chaîne à cette dame, que je remercie aussi pour l'honneur
qu'elle me fait en m'écrivant. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas consacré de vidéo ni à Tijari, ni à une autre banque. Je parlais du système bancaire algérien, système que madame doit certainement connaître. Et inutile de revenir là-dessus pour ne pas perdre de temps, puisque notre propos n'est pas à parler encore de ce système bancaire algérien, système financier, dont une bonne partie est détenue par le marché informel. Alors, donc, pour ce qui est de lorsque j'ai dit que Tijari Bank est la plus importante banque tunisienne, c'est parce que j'ai lu cela quelque part, et ça doit être certainement de la pub pour Tijari, mais je sais que j'ai lu ça sur des documents qui ont circulé, et de toute façon, que Tijari Bank soit première ou autre, ça reste toujours, moi quand je parlais, c'est pour faire une comparaison avec les banques algériennes. Les banques algériennes, on ne les trouve pas en Tunisie. On ne trouve aucune banque algérienne en Tunisie. Et les banques algériennes, on ne trouve qu'une seule en France, qui est la Banque intercontinentale arabe, une banque franco-algéro-libyenne, 50-50, mais qui est interdite aux Algériens et qui sert à blanchir l'argent des généraux et des nababs du pouvoir algérien, dont l'ex-milliardaire Khalifa Moumen. Alors, je remercie Madame pour les informations qu'elle a bien voulu nous fournir, et je passe au second volet qui concerne les enfants de Gaët Salah. Madame, c'est bien, c'est qu'ils sont du même bord, elle s'énerve quand on parle des enfants de Gaët Salah, et ça énerve aussi notre compatriote algérien qui est son collègue. Et elle dit, sans qu'elle se sente concernée, alors elle est fâchée contre ma position vis-à-vis des enfants de Gaët Salah. Bon, c'est vrai que madame n'a pas bien maîtrisé mon propos, puisqu'à chaque fois que je suis revenu plusieurs fois sciemment sur le sujet pour montrer que les dirigeants algériens, ce sont des voyous qui s'entre-déchirent entre eux, qui se bouffent entre eux. Il suffit que l'un des deux disparaisse pour qu'ils l'enterrent à deux reprises. D'abord, le premier enterrement, on connaît tous, mais le deuxième, c'est lorsqu'il se retourne contre lui et contre sa famille. C'est le cas des enfants de Gaët Salah, comme aussi le cas du fils du général Nouva, qui est aujourd'hui en prise de nouveau avec son passé judiciaire, puisqu'on lui a sorti ces vieilles affaires devant la justice algérienne. Et si j'en parle, ce n'est pas par sympathie à Lotfi Nazar, mais c'est pour démontrer encore une fois comment ces gens se bouffent entre eux. Alors, madame me rappelle, elle cite que toute la ville de Annaba connaît le comportement des enfants gâtés de Gaët Salah, que ces enfants ont semé la terreur dans les administrations. Ça, on l'a dit, madame. Je n'arrête pas de le dire. Et que Adel a giflé un gouverneur, Wali, dans son bureau. Le gouverneur est mort quelques jours après. Mourad a une sablière avec Hamid Nebarki à Tébessa. Et lui ne fait qu'empocher l'argent, les prêtements travaillent pour lui. Il a l'usine de mise en bouteille d'eau de Source Al-Khala. Alors, tout ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Qui a tué Dray Abdelkrim, qui était commissaire divisionnaire à Taraf, gendre de Gaët Salah, qui était l'époux de la fille de Gaët Salah. Bon, officiel missionnaire cardiaque, donc je connais bien cette histoire, j'en ai parlé également. C'est-à-dire que Gaët Salah, je l'ai dénoncé 1001 fois. J'ai toujours dit que ce bonhomme a non seulement pillé l'Algérie financièrement, mais il a aussi volé le Hirak. C'est
révolution pacifique du peuple algérien. Il a été le plus grand voleur avec son gang pour désigner aujourd'hui ce qu'on a comme racaille, des Tebboune, Chengueriha, Djebbar, etc. Alors, quand je parle des enfants de Gaïd Salah, c'est pour montrer, voilà, si cet homme avait laissé le peuple algérien bâtir un état de droit, ces enfants ne se seraient jamais trouvés dans cette situation. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, et je l'ai dit tout récemment, il n'y a pas longtemps, que la famille de Gaïd Salah n'ose même pas parler de la disparition de ses enfants. Même le jour du recueillement sur la tombe de Gaïd Salah, le 23 décembre dernier, alors que ces 4 enfants étaient absents de la cérémonie, il y avait une personne qui avait pris la parole pour traiter encore des lauriers d'éloge à Gaïd Salah, mais cette personne, par lâcheté, n'avait pas osé expliquer l'absence des 4 enfants de Gaïd Salah, des 4 garçons de Gaïd Salah, parce qu'ils sont tous des lâches, ils se mangent entre eux et ils n'osent pas se dénoncer lorsque l'un d'eux viole les droits des autres. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont des droits? Ces gens n'ont aucun droit. Ce sont les premiers violeurs de droits et ils sont les premiers à avoir violé les droits des Algériens. Le droit d'élire un chef d'État démocratiquement, le droit d'élire une assemblée nationale, un parlement démocratiquement. Et donc, pour revenir à ces enfants de Gaïd Salah, je n'ai jamais eu de sympathie, ni pour eux, ni pour leur père, ni pour quiconque. Quant à leur maman, j'avais bien dit, elle ne fait que récolter ce qu'a semé son défunt mari, et elle est en train de vivre la douleur dont ont souffert 20 000 mamans. 20 000 mamans ont souffert durant plus d'une vingtaine d'années, bien avant la veuve de Gaïd Salah, parce qu'on leur a enlevé leurs enfants, et l'un de ceux qui ont tué des milliers d'Algériens, c'est le général Haddad Abdelkader Nasser al-Djen, qui est allé voir la veuve de Gaïd Salah pour lui dire ses enfants sont portés disparus, si jamais il l'appelle, qu'elle les informe et qu'elle leur dise qu'ils peuvent se rendre à la justice, qu'ils n'auront absolument rien, ils n'auront rien à craindre, etc., etc. Or, c'est Nasser al-Djen qui a tué des milliers d'Algériens, comme il a été dénoncé par certains sergents Rouhani. C'est lui-même qui est derrière l'assassinat de ces 2 enfants portés disparus parmi les 20 000 Algériens. Donc, ce n'est pas de la sympathie que j'ai pour ces criminels et leur père, le plus grand criminel qu'a connu l'Algérie. Tout simplement, c'est pour dire à Tebboune, à Chengueriha, à tous ces mafieux, plutôt à tous ces voyous, ce que vous êtes en train de faire à la famille de Gaïd Salah, c'est bien, mais voilà ce qui va arriver à vos familles, à vos enfants, que j'espère. Voilà, à bon entendeur, salut. Merci de votre attention. Donc, on poursuit notre live ce soir. نواصلوا مع المواضيع اللي مسجلة بعد الفاصل.